Bonjour à tous, c'est Trading Life, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, comme je vous avais dit dans la vidéo de jeudi, ce sera une vidéo analyse des cours, comme vous avez vu le titre. Je vous dis ça maintenant. Allez voir dans la description les timecodes pour voir les paires qui vous intéressent, voilà, que j'aurai analysé dans cette vidéo. Donc ça va être des analyses voilà, avec des scénarios possibles. Donc si ça fait ça, voilà, si ça fait telle chose, attendez-vous à un achat, une vente, ensuite machin, voilà. Donc ce sera des scénarios. Et on va commencer donc tout de suite la vidéo. Et avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager si ça vous plaît mon contenu et d'écrire des commentaires si jamais vous avez des choses à dire, des remarques, etc. Donc on va commencer sur le gold. Voilà, hop. Alors, là j'avais tracé ça à l'époque. Enfin, à l'époque. Vous voyez, on est en daily sur le gold. Voilà. Donc à l'époque c'était cette trendline là. Et maintenant du coup on peut en tracer une nouvelle. Hop. Qu'est-ce que ça peut nous donner? Oui, au lieu d'en refaire une autre, du coup j'ai tracé, j'ai juste déplacé. Tac tac tac. Donc là vous voyez, quand vous avez une trendline comme ça qui est dans un sens, vous voyez elle fait plusieurs points. Ce que vous pouvez faire c'est du coup copier-coller et puis la faire la même ici. Vous voyez, donc là c'est ce qui se passe du coup. Et vous voyez que ça réagit sur ces niveaux là quoi. Voilà. Quand vous avez voilà, deux points ici, hop, vous tracez la trendline, vous faites copier-coller entre guillemets, vous la déplacez comme ça quoi. Et là vous voyez que c'est plus ou moins parallèle, donc c'est ça qu'il fallait tracer. En tout cas maintenant, avant j'avais tracé de ce point là à ce point là, mais bref. Donc on peut voir, donc sur le long terme, tendance très haussière. Voilà, à partir d'ici, donc tendance baissière. Ici, ça a été tapé du coup la grosse trendline weekly qui a depuis très longtemps. Hop, c'était une vieille flèche, hop, on peut l'enlever. Voilà. Donc là voilà, niveau de prix, regardez, on va faire profil de volume à gamme fixe, allez voir une des dernières vidéos pour apprendre à utiliser pour ceux qui ne le savent pas. Encore, donc voilà, la zone de prix ici, on va juste modifier, on va mettre ici, taille de la rangée, on va mettre 50, donc il va y avoir 50 bougies quoi, voilà. Et donc le niveau de prix, vous voyez, il n'est pas du tout au même endroit. Et donc vous voyez bien que c'est sur cette zone là, il y a eu pas mal de rebonds, la double bottom, voilà, c'est revenu au-dessus de la zone. Pullback et c'est reparti. Donc là il y a eu un faux mouvement, bon là c'était un trade que j'ai pris, du coup je me suis fait stopper là. Et je crois que j'avais BU ici, donc bon voilà, tant mieux. Mais du coup j'avais raison, mais voilà, après au mois de juillet il y a beaucoup de mouvements. Attendez toujours le faux mouvement pour ce mois de juillet et au août aussi parce que voilà, les investisseurs sont partis en vacances, il n'y a plus de gros poissons entre guillemets. Et donc c'est plus les market makers du coup qui gèrent réellement les marchés plus que d'habitude et donc voilà c'est dangereux, voilà, donc à chaque fois vous voulez prendre un trade, donc en ce moment le mois de juillet, mois d'août, voilà, attendez toujours le full mouvement, faites-vous confiance avant de prendre le trade et vous verrez ça va marcher, surtout sur le gold de base il y a beaucoup de full mouvement donc voilà, en plus la mois de juillet donc c'est encore pire, voilà, donc descendant, là c'est sorti donc du canal descendant, c'est re-rentré pour aller à la zone de prix et c'est ressorti. Donc là, ce qu'on peut faire actuellement, voilà, c'est d'attendre, par exemple, stratégie MACD et price action, d'attendre que ça passe au-dessus de ce niveau-là. Voilà, par exemple, ça peut très bien faire tac, pullback ici, puis revenir sur du long terme très haussier. Mais ça, c'est juste un petit scénario. Donc là, ce que vous pouvez faire du coup, au moment où j'analyse ce graphique, et au moment où je vous parle, c'est d'attendre soit un retour du coup sur ce support là, donc entre les 1776 et 1758, voilà, même un petit peu plus bas, non c'est bon, ici, même ouais du coup jusqu'à ici même, jusqu'à la mèche de la dernière bougie rouge daily là, ici, à ce niveau là, voilà, donc cette zone là, hein, de ici à ici là, voilà. Donc attendez ces retours sur ce niveau là, il y a la trendline ici, il y a le canal ici, donc ça peut très bien revenir ici, un peu ranger et revenir ici, donc là ce serait un bon point d'entrée par exemple, avec un SL ici parce qu'il va y avoir sûrement des faux mouvements, voilà. Ensuite acheter jusqu'à d'abord ici, ensuite ici, voilà, si ça passe dessus directement, ça, vous attendez un pullback en daily,
Donc ça peut très bien faire ça avant et revenir ici. Donc voilà, de toute façon on est ici du long terme là. Donc voilà à peu près ce que vous pouvez faire. Mais en attendant, du coup, voilà ce qui peut se passer. Donc là, on va voir le RSI, il est ici. Regardez là, il y a une belle divergence. Donc là, bah, voilà, c'est bien pour ça qu'il faut regarder plusieurs timeframes avant de prendre position. Donc c'est ce haut là jusqu'à ici. Regardez ce qui se passe. Une divergence baissière. Donc là, bah, au moment où, là du coup, vu comment la trendline est mise, la moyenne mobile 200, etc., bah, ça va sûrement aller jusqu'ici. Donc pour ça, on va aller en H1. Voilà, bah, ça a cassé ce niveau-là. Ça nous fait une épaule tête épaule. Donc on attend un pullback ici pour revenir. Donc je sais pas quand vous verrez la vidéo exactement. Enfin, vous la verrez demain, donc samedi. Le samedi, mais juste si le cours sera déjà parti ou pas. Là, on est en 1 heure, donc sûrement dans 24 heures. Au moment où je tourne la vidéo, 24 heures avant. Là, ça sera parti sûrement un côté ou de l'autre. Mais on a une divergence du RSI ici. Là, la signal line elle est du coup passée au-dessus de la bleue est passée en dessous. Donc voilà, là on peut très bien venir faire un gros pullback ici daily, vous voyez. Donc il y a la zone, c'est trendline, c'est une trendline. Voilà, vous pouvez très bien attendre ce niveau ici pour repartir à l'achat. Il y a aussi une chose importante, l'order block, donc les blocs de contrat. Allez voir ma dernière vidéo pour ça, comment les utiliser. Donc ça fait tout ça. Donc voilà, ce même endroit. Donc dans cette zone là, il y a beaucoup de chances que ça se retourne. Après, ça peut très bien aller rechercher la trendline ici. Voilà. Voilà, tout simplement. Donc là, bah, sur du long terme, de toute façon, l'or, visez l'achat, mais bah, attendez un bon point d'entrée, vous voyez. Le daily n'est pas descendu encore tout en bas. En daily, soit il va revenir dans ces niveaux-là, toucher la trendline. S'il passe pas au-dessus, il vient chercher la trendline. S'il passe au-dessus, pullback, et voilà. Quand ça peut très bien passer par-dessus, faux mouvement et puis repartir là. Mais ça se voit direct s'il y a une grosse bougie avec une mèche, par exemple comme ici, vous voyez, la rouge qui est là. Ben voilà, c'est un faux mouvement, vous voyez les bougies qui après, faut être patient pour voir ce qui se passe et puis après on prend position. Voilà, donc utilisez ce volume de la game fixe là, il est pas mal, il est vachement utile. Donc voilà, on va passer du coup sur Eurocad. Donc voilà, je fais souvent plus ou moins les mêmes paires parce que j'aime bien ces paires là, donc voilà, tout simplement, bah, je les fais. Alors, Eurocad Daily. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Donc la tendance haussière. On va compter les codes d'Elliott. 1, 2, 3, 4, 5, les plus hauts, oui. A, B, C. 1. C'est pas plus haut que celui-là, donc on va dire un range là, donc une correction. 1, 2, 3, 4, 5, ou soit ça fait A, B, C, D, E. Donc là à voir. Ici on a une divergence. Non, pas vraiment de divergence. Hop, donc la vague d'Elliott à partir du plus haut ici. On verra. Ça fait 1. Donc là il est pas. Du coup là ici il est plus bas, donc on peut compter comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, A, B. Il va aller plus bas que celui-là. C. Donc c'est ce qui est sûrement en train de se passer actuellement. Voilà. Donc on va aller en H4. À regarder le daily. MACD. Ça passe au-dessus, c'est un signal d'achat. Là on est aussi. On est sorti du canal, on va voir ce qui se passe en H4. Ok, donc il y a eu un faux mouvement, c'est revenu en bas du canal. Ça a touché la zone en même temps. Grosse mèche. Ça a réagi sur la MM200. Ici, est-ce qu'on a une divergence? Non. MACD, acheteur. Ici, ça fait une zone. Ça réagit sur quelle zone? Et pas quelle zone? Excusez-moi, c'est pas la même chose. Donc, voilà ce que nous avons ici. Nous pouvons voir ce qu'on appelle une théière. Donc, je vais vous dessiner ça à main levée, enfin souris levée, bref. Hop, hop. Et là, dès que ça casse ce niveau, là, vous attendez un pullback et ça part. Voilà. Donc à ce niveau-là exactement. Voilà, ça va sûrement faire pullback sur ce niveau-là. Donc je l'enlève et je vais du coup dessiner l'autre.
peut l'enlever. Là. Hop. Ah, super. Du coup, c'est ce niveau ici. Mince. Celui-là. Vous attendez ce niveau-là, pullback, hop. Et ça part au four. Ok, on peut voir ici aussi. J'avais tracé une trendline ici. Mince. Hop. Voilà. J'avais tracé une trendline ici. Et si on la continue, regardez ce qui se passe, tous les rebonds qu'il y a dessus. 1, 2, 3, hop, donc la 3, bah, ça va marcher ici puisqu'il y a une grosse zone. 1, 2, 3, ça part. 1, ça vient. Ça part, ça vient. Hop. Impulsion ici jusque en bas. Ok, nous avons la zone de prix qui est ici. On va mettre 50 ici. La zone de prix est ici, regardez ce qui se passe, là ça vient réagir du coup, là pourquoi ça réagit, il y a eu pas mal d'achats à ce niveau là. Tac tac tac, qu'est-ce qu'on peut voir, quelque chose ici. On peut attendre très bien un retour là-dessus, sur cette résistance, là il peut être pour le renversement, et donc là on est dans une zone de correction ABC d'Elliott. Donc voilà ce que on peut faire. Plutôt un achat jusqu'à ici, ou attendre justement que ça atteigne ce niveau là pour vendre. Et voilà, en price action, regardez s'il y a des bonnes réjections. Et voilà. Parce que là sur le long terme on est sur une grande tendance haussière. Donc voilà, attendez selon les annonces économiques qu'il va y avoir, les mouvements, vous verrez dans quelle situation, dans quelle direction nous pouvons aller sur cette paire là. Voilà. Mais actuellement il y a en achat là, c'est pas mal si la bougie finit verte là, clôture au moins au-dessus de cette bougie rouge là. Après le mieux c'est que ça clôture au-dessus des mèches carrément. Je vais tester ici. Voilà. En plus on commence là, donc j'ai mis ici, on va juste reculer pour voir. Voilà. Ok. Donc voilà, regardez le niveau de prix si ça réagit. Donc si ça revient pas sous ces niveaux là, vous pouvez. Il y a beaucoup de chance pour un achat, après vous pouvez très bien revenir ici. Attendre ce niveau là et vendre. Voilà. Voilà EuroCAD. Hop, GBP CAD. Ok, donc GBP CAD. On se va en daily. Donc daily, tendance haussière ici, je pense que ça nous fait un triangle. Voilà, ça va casser, ça revient sûrement faire un niveau de pullback. Voilà. Donc ici, regardez, à partir de du dernier plus haut, j'ai fait un Fibonacci. Ça arrive bientôt sur les 82, sur la zone ici en même temps, regardez. Hop, voilà. Si on le met à partir d'ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1,61 à peu près. Ouais, donc c'est aussi une bonne chose. J'ai le profil. Cet indicateur là, on va le tester là-dessus. Hop. On va mettre 50. Ok, donc là il est bas. Voilà, donc le bloc de contrat se situe à partir d'ici jusqu'en dessous, la grande bougie rouge. Ici, le bloc de contrat se situe. Hop, il se situe ici. Donc sur les 82 aussi. Ok. Hop. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, j'ai pas voulu le bon. Hop. Voilà. On va mettre le 1 ici. 0,82 ici sur la zone. Ouais, il y a pas mal de choses. Ouais, plus pour une vente du coup. Là, vous voyez, on délie. Donc après attendre une zone de pullback. Enfin, zone de pullback sur la grande trendline. Et voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Et ici, on avait une divergence là. Vous voyez, baissier et là aussi. Regardez ce qui s'est passé. Le MACD il est passé par-dessus à partir de ce niveau-là. Donc à partir de là, on peut prendre position. Vous voyez, c'est bien, c'est parti très loin. Ici, nous avons aussi une divergence. Hop. Divergence baissière, et puis là, oui, vous voyez bien que c'est pas forcément trop baissier, quoi.
Donc voilà, ici c'est haussier, ici c'est baissier. Donc divergence du RSI baissier, toujours on suit le RSI. Il faut trouver un moyen de vendre. Et donc nous avons ce niveau-là. Voilà. Dès que le RSI aura cassé cette mini tendance haussière du RSI, là vous voyez qu'on peut aussi jouer avec ça. Hop. Dès que le RSI casse ça et que le prix nous montre un renversement, ben, voilà, que ça casse des niveaux plus bas, par exemple, et ben vous pouvez vendre à ce niveau-là jusqu'à au moins la zone, là, la grosse zone, ça peut être pas mal. Voilà. Et du coup vendre ben, jusqu'à ici, après vous pouvez faire par palier, ici, ici, et puis voilà, vous voyez bien comme ça. Et donc bah, ça sera la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Voilà, donc aujourd'hui c'est 3 paires. Les vidéos analysées cours, du coup je vous en faire plus souvent. Les cours sur ma série cours, ben, j'ai fait pas mal de vidéos, donc maintenant ben, voilà, j'en ferai beaucoup moins souvent, je ferai plus des vidéos analyses du coup. Plus des analyses, vidéo analyse qu'analyse des cours. Si vous voyez ce que je veux dire, parce que l'analyse des cours, j'explique un peu ce que je fais en plus. Et donc voilà, des fois j'explique des indicateurs, etc. Ben là j'ai fait à peu près la plupart des vidéos possibles. Après j'en ai encore beaucoup à faire dessus. Mais voilà, j'ai fait la plupart des vidéos de base pour que vous sachiez utiliser l'indicateur et trader un minimum correctement. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez aimé, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez la vidéo si ça vous a plu. Et puis voilà, donc moi je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera sûrement une vidéo analyse du coup. Je vais faire beaucoup de vidéos d'analyse. Donc voilà, des analyses quotidiennes. Donc ça sera, si j'en fais plus souvent, ça sera des analyses du coup plus courtes, c'est-à-dire la vidéo, quand vous verrez la vidéo, vous pourrez directement prendre position, ça arrivera au bon moment. Voilà, si ça vous intéresse plus tard, du coup, au mois de septembre aussi, je vais prévoir pas mal de choses, comme par exemple faire des lives. Voilà, donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et on analyse en direct. Et comme ça, vous pouvez commenter en direct, etc. Posez vos questions en direct. Et du coup, c'est génial, quoi. Voilà, tout simplement. Donc soyez présents. Et puis voilà. Donc en attendant, je ferai des vidéos analyses. Voilà. Même si en juillet et août, faut pas trop trader, mais voilà. Comme je vous dis tout à l'heure, toujours attendre les fonds mouvements avant de prendre position. Voilà. En soi, c'est juste ça. Depuis début juillet, je suis en train de re-regarder tous les graphiques et ce qui se passe. Mais en fait, voilà, c'est ça. Donc n'hésitez pas, comme je vous dis pour la 3e fois, de liker, etc. Et puis voilà. Donc moi je vous dis à mardi. Bon trade à tous. Et voilà. Au revoir.